Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision, c'est Zonar Club, et voilà, ça se passe ici sur Zonar Télévision avec toute l'équipe. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guilain, comment tu vas Guilain? En tout cas, je me porte très bien. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on peut t'approcher ton micro Ouais, arrange un peu, voilà, comme ça va. Ah voilà, très bien. Comment tu vas Guilain? En tout cas, je me porte très bien. Voilà, alors déjà hier c'était le match de Barcelone, t'as suivi? Ou t'es pas fan? Oui, en tout cas, bon, je suis tenté d'être fan de Barcelone, mais pas à 100%. Ah, pas Moi, 100%. quand même, quand Barcelone a gagné, on a tenté aussi de festoyer avec les fans. Hein. Ah, Pour ok. ne pas manquer sur... Bon, quand même, tu sais. Ah, ok, d'accord. Donc toi tu es partout, tu passes partout. En tout cas, moi, je suis passe-partout. Ah, d'accord. Lesbienne. Non, pas juste des touches, voilà. Ah, ok. Bon, d'accord. Bonjour Joyce. Bonjour Calvin. Tu vas bien? Ouais, ça va. Très très jolie aujourd'hui. Hein. Puis toi, tu sais, avec toi, avec ou sans maquillage, tu es Donc, jolie. je suis jolie aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui et... Aujourd'hui. Bon, Fallait voilà. quand même préciser que je suis toujours jolie. Bon, j'ai dit aujourd'hui quand même. C'est... Aujourd'hui et les autres jours alors. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé. Sylvain, c'est quoi? Voilà. Ça va. Moïse, bonjour. Bonjour Calvin. Zonarquise, vraiment un très très bon démarrage. Ça cartonne partout. Hein. Nous avons vu beaucoup de cadres de la ville de Goma partager même l'émission, nous encourager, nous féliciter pour l'initiative. Voilà. Je pense que ce sont des mérites qui reviennent à toute l'équipe Zonar toute l'équipe, Télévision bien sûr. et toutes les personnes qui s'impliquent, hein. Ouais. Probablement ceux qui composent, ceux qui animent, mais aussi tous les partenaires qui accompagnent cette initiative nouvellement créée ici à Goma. Ah, bien sûr. Alors, déjà, c'est vrai que ça cartonne vraiment partout. D'ailleurs, j'ai vu, il y a quelqu'un qui t'a demandé si, pour miser sur quelqu'un, il faut quoi? Ouais, il y a des gars qui, pas un seul, il y a des personnes qui demandent comment il faut faire pour miser sur l'un des gladiateurs. Est-ce que si je veux miser sur quelqu'un, alors c'est en ce sens que nous sommes en train de réfléchir avec quelques partenaires, comment est-ce que nous allons lancer ce genre de challenge si tu gagnes, parce qu'il ne faut pas miser juste pour miser, sachant que si tu mises, forcément c'est pour donner chance à quelqu'un que tu accompagnes, peut-être que tu soutiens, et il faudra peut-être à la fin, quand tu as réussi, qu'il y ait quelque chose en récompense en retour. Ce qui n'est pas encore défini, mais ensemble avec toute l'équipe et tous les partenaires, TAC, Barouvi, Ozimabora, nous allons en discuter pour savoir Métro comment on va aussi faire. qui nous accompagne. Métro également, et Métro Richard Longe-Bas. Chewbacca et tous les autres. Voilà. Salut Sylvain, ça va mon ami Sylvain? Ouais, ça va, je vais bien. Voilà, voilà, ton maquillage, franchement, c'est pas... Qui t'a maquillé encore? Joyce encore. Joyce, mais ça c'est massacré. Non, c'est pas moi, il est en train de mentir. Elle aime bien quand je suis Moi-même, là, maquillé je suis comme pas ça maquillée. et tout, donc voilà. Faut apprendre Elle l'a à fait. dire Tu la commences à te vérité, faire peur là. Bon, j'apprends le maquillage. Peut-être que dans 2-3 ans, je pourrais devenir l'un des grands maquilleurs de la ville. D'ailleurs, donc, voilà. même, il y a eu même une photo. Hein. Je vais vous présenter la photo. Je vais vous présenter la photo. Elle est là la photo. Voilà, elle est là. Voilà. C'est pas Mardoché, là, tu vois bien la photo. Voilà. Il est là. C'est Sylvain avec maquillage. Ça c'est avec maquillage. Et puis on va aussi vous montrer. Voilà, donc avec maquillage, il est là Sylvain. Il est toujours belle. Hein. Ouais, ouais. Ah Sylvain, incroyable Sylvain, avec maquillage, hein. Incroyable. Ah ouais, mais Voilà. pas mal là. Pas mal, Ouais, pas mal, je hein. suis toujours, comme il l'a dit, pas belle mais beau quand même. Ok. Donc, les gars, j'imagine qu'il y a une fille qui a du mal à dormir à cause de ces gars. J'imagine il y a une fille quelque part qui ne dort jamais. Qui passe tout le temps ces gars. Eh ben c'est normal quand même. C'est La normal, victime. Oh là là. Ça existe partout. Ah ouais. Bonjour Réconfort, tu vas bien? Ah ouais, ça va, Dieu fait grâce. Ah d'accord. Le sportif maison. Si. Ah d'accord. C'est vrai. Aujourd'hui encore pas mal d'actualités sportives. Ouais, bien Mais il sûr. faut toujours conseiller ton ami Sylvain. C'est Ouais. important de le conseiller. J'ai toujours dit, mais malheureusement. Ça fait rien donc pour Elle a lui. toujours dit quoi? Converser aussi le canard. C'est comme verser l'eau sur les dos des canards. Ouais. C'est du canard. Ah d'accord. Bon voilà. Très bien. Alors, je sais pas, Sylvain.
Je pense que bientôt ça va être férié. Justement, Ouais, avec c'est à quelle occasion? à la célébration, donc la commémoration du combat de Simon Kimbangu. D'ailleurs, on va en parler dans la partie actualité. Ah d'accord. Déjà, nous on peut un peu débattre sur ça. Justement. Alors déjà, le ministère de l'Emploi en République démocratique du Congo a décrété une journée fériée parce que chaque 6 avril de chaque année, bien sûr, c'est la célébration du combat de Simon Kimbangu et le 6 avril est tombé en sortant dimanche et comme les dimanches, ça n'a jamais été férié, c'est un jour reconnu comme un jour de repos et tout. Alors on a un peu décalé la journée du 6 au 5, mais comme il y a aussi les services de l'État qui ne travaillent pas les samedis, on a encore une fois décalé la journée du 6 pour les 4, pour dire 3 jours fériés. Mais déjà, on va y revenir, peut-être avec Moïse Tegua qui va nous dire un peu qui Moïse, est... vous reconnaissez les combats de Simon Kimbangu? En fait, je dirais que Simon Kimbangu, pour certains, il est qualifié comme un spirituel, mais pour les politiques, il est considéré également comme un homme qui a révolutionné la révolution, bien évidemment, à l'époque coloniale, où les Noirs ne pouvaient pas prendre le même courage que les Blancs, prêcher les dieux qui n'est pas aussi un dieu prêché par les Blancs. C'est presque le même combat qu'avait eu celui qu'on appelle Kimpavita, sur qui on est revenu la fois passée. Alors, sa mission a commencé, c'était vers 1921, où il a eu la vision de Dieu, qui lui a demandé alors de prêcher la paix, la réconciliation et la justice, tout en luttant contre l'oppression coloniale. Malheureusement, les colons ont pris cela comme une expérience négative, cherchant à diminuer la force des colons. Un homme qui vient et qui arrive avec des croyances qui n'existaient pas et qui ne viennent peut-être pas de l'Occident, ils l'ont pris comme menace et ils l'ont arrêté. Il a fait pendant la prison plus de 37 ans et c'est à sa sortie de prison qu'il a développé l'église maintenant, parce que dès qu'il a réussi la prophétie, il ne pouvait pas trouver toutes les possibilités de pouvoir faire grandir l'église kimbanguiste. Mais c'est après son arrestation, imaginez, plus de 37 ans dans la prison, que l'église a connu sa croissance avec, et aussi après, sans lui bien évidemment, avec ses enfants qui sont localisés et les autres qui continuent à porter le message de leur père. Mais aussi, on peut reconnaître qu'il a accompli beaucoup de miracles. Il y a même certains qui disent que certains miracles pouvaient se comparer à ce que même Jésus-Christ faisait à l'époque. Ressusciter les morts, changer même l'atmosphère. Il y a la pluie, il amène, c'est pas le soleil et tout. Donc, et tous ces éléments faisaient peur aux colons et c'est ce qui l'ont amené, même ce qui les ont amenés même à arrêter Simon Kimbangu. D'ailleurs, Simon Kimbangu né en Kamba, dans l'actuel Congo central, le 12 septembre 1887. D'ailleurs, pour certains, Kamba, c'est une terre sainte. Évidemment, c'est comme Jérusalem où est né Jésus-Christ. C'est aussi, Kamba, on l'a pris aussi de la même façon. Simon Kimbangu est né en Kamba. Et après sa mort, il a fallu qu'on puisse construire un mausolée et devenir une terre sainte. D'ailleurs, il y a un fait qui est connu, est-ce qu'on n'entre pas dans la ville avec les chaussures. Donc, il faut enlever, peut-être porter des chaussettes et tout. Mais on n'y entre pas. C'est vraiment saint l'espace. Voilà. C'est pas, Guilain, qu'est-ce que vous pensez aussi c'était vraiment important qu'on prenne ce moment pour célébrer Simon Kimbangu, que ce soit férié. Peut-être, je dirais, une reconnaissance du gouvernement vis-à-vis de Simon Kimbangu. Parce que quelqu'un qui a lutté pendant longtemps et qu'il était vraiment, j'étais presque dans des oubliettes, et peut-être c'était seulement son église qui reconnaissait ses efforts. Mais quand le gouvernement a pris cette initiative-là d'introduire les 6 avril, parmi les jours fériés, donc c'est dire que le gouvernement est reconnaissant du combat qu'a mené Simon Kimbangu. Important. Voilà. Joe, c'est quoi votre réaction par rapport à ça? Joe n'est pas kimbanguiste et tout. Ouais, t'es pas kimbanguiste, on le sait bien. Mais on sait jamais, tu peux avoir un mari Kimbangu. Voilà, c'est pourquoi il faut commencer à apprendre petit à petit. N'est-ce pas, Joe? Non, pourquoi avoir un mari kimbanguiste? Mais ça peut arriver, non? Tu ne veux pas les mariages alors?
Non, même si je fais des mariages, ça ne signifie pas que forcément je dois me marier avec un kimbanguiste. Bon, peut-être que comme on prend... Mais si ton mari t'oblige. Et quel mari même? La fois passée dans une des émissions ici, je me rappelle Joe, l'une des émissions d'air des Honor Club, il avait dit que son mari était à Kinshasa. Il lui avait même fait coucou. Est-ce que moi j'avais précisé? Elle avait dit qu'elle était en voyage à Kinshasa. J'avais pas précisé, j'avais dit qu'il était en dehors de la ville. Mais elle est déjà dans la ville. Comment ça? Ah, il n'est pas encore là. Moi, j'ai pensé à Danilo, pourtant j'ai vu Danilo il y a 2 jours. Est-ce qu'on peut continuer avec Kimbangu? C'est pas bien sûr. Donc voilà. Donc, pour toi, ça te dit rien cette journée? En fait, je n'ai jamais eu l'occasion de lire ce que Kimbangu avait fait exactement. D'accord. Mais je sais quand même qu'il y a une église des Kimbanguistes. Ils sont toujours en vert. Voilà. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je crois que je vais essayer de lire en profondeur qui était vraiment Simon Kimbangu jusqu'à ce que le gouvernement décide de décréter un jour férié juste à cause de ce qu'il faisait. Voilà, important. Merci Joyce. Voilà, prophète. Le prophète Chulo. Ah, il y a prophète Chulo et prophète Kimbangu. Ouais. Bon. Je suis aussi prophète, je pense. Oui, je suis prophète. Alors, qu'est-ce que tu penses aussi? Tu reconnais aussi les efforts de Simon Kimbangu? Tu reconnais ses exploits? Parce que souvent, il y a certains qui comparent Kimbangu à Jésus. En tout cas, de ma part... N'est-ce pas ça, Moïse? Évidemment, comme même on l'a dit. Bien évidemment. Oui. On dit que même c'est le Jésus, les Messie noirs. Les messagers. Et aussi. Quoi? Oui, mon frère. Ouais, de ma part, en tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que je ne sais pas trop l'histoire de Simon Kimbangu. Okay. En tout cas, je ne sais pas trop. Je n'ai jamais eu même le temps de m'y renseigner. Même si ça ne nous honore pas. En tout cas, on est désolé, chers téléspectateurs. Non, en tout cas, moi... On ne devrait pas quand même. Non, bon, moi j'ai... Comme les autres, bon, surtout du côté gouvernement, qui aurait décidé même de faire une journée à sa mémoire. Okay. Je pense donc qu'il a fait quelque chose qui a marqué la plupart des gens au sein de son pays. Mais question... C'est RDC. Alors, dans ce sens, je pense qu'il y a un problème. Hein? Et c'est d'ailleurs sur les mêmes problèmes que nous sommes revenus parlant de Kim Pavita la fois passée. Nous n'avons pas cette culture d'archiver les souvenirs des cadres de notre pays, de l'Afrique et tout. Contrairement à l'Europe où même des faits qui se sont passés il y a 200 ans avant Jésus-Christ, même 3000 ans avant Jésus-Christ, on y a écrit quelque chose. Aujourd'hui, nous connaissons Socrate, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur Socrate. Pendant qu'il y a des cadres, il y a des philosophes africains sur lesquels on ne revient même jamais. Les quelques qui ont pu sortir du lot, entre autres, Moulago, Vincent et les autres, bien évidemment. C'est peut-être parce qu'ils ont vraiment tapé fort. Hein? Mais ici à Goma, on a vu des gens comme Kamana, le professeur. Il a été un grand jusqu'à aujourd'hui, mais personne, il n'y a même pas d'archives ici à Goma. Traumatisé Moïse. C'est aussi ça le problème. Jésus-Christ, peut-être que, bon, je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans les détails ou peut-être dans des conflits spirituels, mais peut-être que Kimbangu aurait fait beaucoup que ce que Jésus avait fait. Voilà. Parce qu'il a été... Il y a quelque part même on dit que Kimbangu était parti chez une femme dont il attend dire qu'elle est gravement malade. Et il a guéri par imposition des mains. Voilà, déjà au cours des semaines suivantes, il guérit plusieurs personnes. Mais on n'enseigne pas ça, on ne sait jamais ça. Mais si c'est un blanc, il y a même imaginé Branham. Bon, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne parle pas de faits vraiment spirituels. Mais des gens comme Branham, ils sont blancs et vous allez voir que son nom est simple d'aller beaucoup plus loin que les limites même du monde. Mais Kimbangu, à part en RDC, on n'en parle jamais. Bon, peut-être aussi parce que sa lutte aussi s'est limitée sur la colonisation. Peut-être ça aussi, hein. Bon, on ne sait jamais. Mais déjà, ça concerne tous les continents africains. Voilà. Vraiment. Et puis c'est important aussi. Je sais bientôt, tu vas être maman d'une famille. Voilà. Moi, je serai bientôt papa. Sylva aussi. Sylva, j'en doute fort. Vraiment. Voilà, prenez comme toujours ce courage-là d'enseigner à vos enfants.
voilà, le prophète africain, les hommes politiques africains, c'est très très important. Voilà, d'ailleurs, les mariages de Mardoché qui est vraiment Emina, on espère bien que lui aura tout le temps pour enseigner à ses enfants. Je l'espère très bien. Allez, on se capte tout à l'heure pour certaines actualités culturelles là.